Et ça, ce sont les ennemis de la République. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Baza sous ce qu'on s'est retrouvé, nous refusons maintenant lié hypocrite dans la union sacrée. Un ancien premier ministre de ce pays, Mouzoutou, avait pris un décret en signant pour interdire l'IGF qu'on puisse acquitter par régie financière. C'était par quelle intention? Mais il y a une source qui a dit que depuis que Mouzoutou était à la primature, il y a eu un détournement, il y a 500 millions de dollars. Et maintenant, à cette époque-là, c'était une façon d'étouffer la patrouille financière. Il y a IGF pour banquer la régie financière, on va mettre ça à la santé financière. Info 243, la référence de l'actualité. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, et vous Rolanda Bisso à travers Info 243, na Péchivino Mbote, Bolandi Malam. Nazali Awanandeko Michel, Tokolubana et Lelo, Maïma Kolikambo Kanabiso. Michel, Topéchio Mbote, Boye Malam. Mbote, maman la journaliste Josaphat, la journaliste d'investigation. Mbote, Pena Baebanso, Bazali Kolanda Bisso, na plus de 143, et surtout que ça peut code Yamboka, tu es banzani que les Congolais vraiment belé Kolanda Bisso. Donc, Lelo, la question aux Ayobi Bisso. Ok, merci beaucoup, Ndeko Michel, Tolobela Makambo, Etali, Ndakwama Ponomi, donc Seni, oh vraiment, Ndakwe ça, et l'ambela Rabiso Bilei, pour que tous soient prochains dirigeants. Nenge lelo to ana fachi nenge to ala kina Kabila parce que Kabila nda bani mamba élection na mboko to beta no mamba confession religieuse. Pourquoi est-ce que surtout mingi bino na ngambo ba de quoi IDPS beaucoup soutenir mingi choix ya ndeko Kadima? C'est parce que moi Kadima na ko influencé entre-temps ba ndeko ya Lucha et puis quelques confessions religieuses telles que ba catholique, ba protestant. Ba côté mais la choix on a bango ba lingi kaka ko to dépolitiser Seni. Ndeko Michel yebisanga secret za ni bilobo ko appuyer Ndeko Kadima makasi. Merci beaucoup, maman, la journaliste d'investigation. Et puis, il faut tout faire pour que ça va Congolais éclaircissement par rapport à Makambo ya Seni. Voilà. Déjà, bravo à ces confessions religieuses, parce que ce pays n'appartient pas aux politiciens sultaniens, les gens qui sont à la 5. Politiciens sultaniens. Oui, les gens qui sont à la 5. Parce que les gens qui sont à la 5, donc tu fais allusion ce sont des politiciens sultanes, oui. Donc, parce que jusqu'à preuve du contraire, bateau bazana ba confession religieuse qu'il faut que tout dépolitiser dans nos Seni. Mais avant qu'on puisse commencer à dépolitiser la Seni, on doit d'abord commencer à dépolitiser la confession religieuse. Bref, en 2006 quand il y a eu les élections, il y a toujours eu la contradiction par rapport à la confession religieuse, en particulier les églises catholiques. En 2011 même, avant même en 2018. Alors, l'Église catholique est une institution de la Katiamboka et surtout nous sommes un État souverain. Donc, confessons mon côté ça l'icolo ya Moussoussou. Jusqu'à preuve de compter, nous avons vite déjà compris que non, il y a quelques confessions religieuses mal intentionnées qui sont là pour aller dans un dialogue. Parce que bateau, il faut que non, l'Église catholique, ce sont les gens qui ont soutenu les élections de la MOUK en 2018. Ah bon? Bref année, vous avez vu voir même. Mais ce sont des mêmes catholiques qui ont soutenu les élections des papes Etienne en 2011. Non, non. Là, vous n'en parlez pas. Je vais vous le dire, madame. Il faut voir que non, l'UDPS, en fait, c'est un premier parti politique. Oh, lelo, vous allez combattre là pour nous combattre ma camarade qui mais en 2011, on a quand les catholiques ont taxé les lois soutenir que l'élection il a failli nous en 2018. Bah on peut pas soutenir l'élection en 2018. Non, nos élections ont été soutenues. Nos élections ont été soutenues par la population congolaise. Aujourd'hui, il faut comprendre que Moussala au tata cardinal père son âme Mosengo na Ambongo est vraiment différent. Ambongo prouve à suffisance que c'est une personne aînée. Il fait tenter de la haine viscérale. Parce que il faut comprendre que non, l'église catholique. Vous avez vu récemment, la sorcellerie a commencé quand Ambongo transforme les deuils d'émotion en une matinée politique. Mais à l'époque de Joseph Kabila, ce n'était pas le cas. On a vu vite, on a vu à cette époque. Mais mon a 50 ans sacerdoce, c'est la même chose. Quand Ekofola fait la messe, il y a Papa Mouzé, et Zaki m'a bêté parce que vous avez un pouvoir. Mais comme vous êtes au pouvoir, vous êtes les intouchables, vous êtes irréprochables. Je peux vous le dire, notre régime, il y a la différence dans le régime moïtical. À cette époque-là, quand Pasteur Ekofaloba, devant la dignitaire, devant le responsable de Mboka Lobby, au moment où il qui exile. Mais le lot Ambongo lobby devant le président de la République, voire même son homologue Azala qui est au côté. Écoutez Ambongo comme mon côté. Mais nous avons vite compris que non, Ambongo depuis qu'il a été créé cardinal, il n'a jamais parlé de son cardinal, il parle que de la politique. Alors jusqu'à preuve de contraire, nous sommes pressés pour aller aux élections. Jusqu'à preuve de contraire, vous avez vu les blocages maintenant.
ya mangomba il faut pas désigner membre en fait président au kamba bureau ya CENI. Alors le problème c'est quoi? Il faut bien comprendre que charte oza ko réunir ba confession religieuse son article 8 comme ça chez ma bise pas ezali ko loba que non soki boké na consensus et que boyo kanité il faut boké na ba vote. Donc parce qu'on dit que la démocratie c'est la loi de la majorité. Nous avons vu tant on va procéder qui na ba vote si confession religieuse et porter candidature à Denis Kadima. Les deux autres automatiquement il fallait qu'il va couiller. Mais vous avez vu Batouana, qui mena bakutana mokonza mboka. J'avais dit ici, na ba caméra msuto le que non, jusqu'à preuve de contraire, nous avons un président qui est tellement flexible. Mais le kola yambi Batouana té, c'est parce que le président n'a commis na monopole ya koyanola té. Yemo ka sala qui interview récemment à New York na conférence na bino Maus Mounga. Le président avait dit clairement que non, na koki ko yambana lubongo te soki na yambi bango de loka baza minoritaire ba o baza majoritaire ba ko sepela pété jusqu'à preuve de compter le bal reste maintenant na bureau et assemblée nationale. Et maintenant nous avons vu le président Mbosso qui incarne aujourd'hui la vision du chef de l'État, qui accompagne la vision du président de la République, parce que le faut ba to ba comprendre que Mbosso qui est là, qui travaille que pour azo sala musana eka pour le chef de l'État ne te reprocha mabunda zako sala musala sous ordre ya yeme. Ce n'est pas ça la parce réalité. Parce qu'on a constaté cela na passage na chang na d'ici ka chang na terrain municipal à Massina. Ce n'est pas le propos que Mbosso avait tenu. C'est déplorant pour un élu du peuple. Attends, je vous dis, attends, nous allons donner des éclaircissements. Voilà. Donc Mbosso faut pas qu'il y a deux casquettes. Le tout premier casquette comme étant un politique, le deuxième casquette comme étant un administratif parce qu'il est dans le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Mbosso c'est un politicien vrai, Mbosso c'est un représentant grave depuis l'époque à Maréchal Mobutu. Mbosso n'est pas un kabyliste. Et surtout dans la démocratie, on ne peut jamais interdire à une personne de donner peut-être sa passion, en fait sa façon de voir les choses. Nous sommes déjà prêts pour aller aux élections. Ça a commencé avec le président du Sénat, Batu Lukwebo Remeta qui PV na bango. Il y a AFDC et pas secrétaire Nabiso Gisa Kabouya pour soutenir la candidature du président public en 2023. Voilà. Récemment aussi, nous avons vu aussi avec le président Mbosso qui a dit que non, pour lui et pour son parti, leur candidat en 2023, c'est le président de la République. Où est le problème? Alors que dans la politique, il faut s'assumer. Nous refusons les opportunistes. Cela veut dire quoi? Nous arrivions au pouvoir pour soutenir. C'est le moment déjà. Parce que nous avons besoin de doter le président un deuxième mandat pour concrétiser encore sa vision. Et maintenant, la classe autocomie. Le président Mbosso a la bonne fois de détermination. Il y a qui ça sous septembre ans, confession que j'ai pas besoin de bayokana. Et maintenant, moi, je condamne ceci. Dans la démocratie, beaucoup ont imposé la consensus. Lorsqu'il y a un consensus, automatiquement, tu bafoues la démocratie. Alors la démocratie, c'est la contradiction. Il faut que nous soyons lobby, nous soyons terminés. Mais vraiment légal et puis constructif. Les églises catholiques, en collaboration avec le Lamuka LPPRD, le problème est ceci. Vous allez savoir que non, on ne peut jamais dépolitiser la CENI. C'est pratiquement impossible. Wow. Alors la loi qu'on fait organiser et puis qu'on fait organiser CENI a été déjà adoptée d'abord au Parlement, promulguée par le président public et puis publié dans le journal officiel. Balobi déjà mibe konyo so mo kondi déjà a promulgué ko za la sous retiré. Et comme opposable voire même pas yemo ko président public. Mais la loi wana ya fonctionnement organisation CENI quand on a commencé cela à cette époque Mabunde elle était la présidente de l'Assemblée nationale. Christophe Lutunula qui aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il était encore dans la Mouka. Yemotokuta proposé ka loi à cette époque Mabunde na chaque loi na chaque on a kati tiwa. Même les gens qui sont aujourd'hui dans le Lamuka LPPRD. Ils ont aussi débattu na Katialo parce que loi veut que les rana ba commission. Zaki na commission mon connaît zaki débattu tout le monde qui va professeur Njoli bazaki. Vous pensez que professeur Njoli est bête pour na otika loi ne cas. Il y avait des Mbaou, il y avait beaucoup de gens. Mais aujourd'hui le président promulgue ces lois, bato balobi que non c'est une loi qui va dépolitiser, c'est une loi qui sont là pour protéger peut-être les individus ou soit pour parrainer le président dans les prochaines élections en 2020. Alors ce n'est pas la réalité. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous sommes déjà pris. Dans le stade actuel, on ne peut jamais encore accepter que Batoba zone sa démocratie na sima. Il faut banganga ya nzambe. Il faut batata bepiscopo bala qui sa bonne fona motema na bango malam parce que ce qui fait peur c'est pas la candidature de Denis Kadima mais c'est le nord qui porte Denis Kadima. Et puis parce qu'il partage le même parti et le même espace linguistique avec le président de la République. Mais Denis Kadima avec d'autres investigations qu'on a menées, il a participé dans plus de 80 processus électoraux dans le monde. En Afrique du Sud, en Europe, aux États, partout. Bon, Malonda Boboya pour aller. Malonda pas un CV très costaud. Attends, je vous dis. Malonda, il avait déjà travaillé dans le secrétariat technique à CENI depuis 2006.
Et maintenant, vous allez savoir que non, on a favorisé Kabila dans la faux pénalité en 2006, en 2011. Et maintenant, on n'allait pas accepter, même si aujourd'hui les gens disent que non, nous sommes censés épouser dans la jurisprudence. Les mêmes Malonde a fait témoin, il y a un comptage à voir, il y a président. Mais je peux vous dire que le président de la République n'avait pas envoyé ces gens. Malonde avait défendu Makambo Oyo Bango va publier à Kinaseni. Donc il n'avait pas défendu l'individu président public. Donc il y a une différence. Donc il avait défendu Makambo Bango Moko va publier, enfin Bango va publier à qui Oyo Mokondi a gagné à qui. Alors même si les gens disent aujourd'hui que non, nous sommes censés opposer la jurisprudence. Même avec Malonda, président Gisakita, alors qu'il n'y avait pas moyen de prendre l'ordonnance et la prise d'acte. Pourquoi? Parce que la population a quitté qui n'a pas pour nous. Même aussi avec ce qui Denis Kadima. Qu'est-ce que le président avait dit? Il a dit jusqu'à preuve de compte, il y a eu une confession religieuse. Parce que blocage comme la confession religieuse après service sur la politique. C'est pour cela le président, comme étant le garant à bon fonctionnement de l'institution, parce que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, il y a la séparation du pouvoir. Donc le président ne peut pas s'immiscer. Nous attendons encore, parce qu'on avait accordé 72 heures plus tôt, par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Mais le samedi, quand on va s'engager sous l'intérieur de son évasion, à compromis. Le représentant, il y a l'église, il y a l'église de réveil de Dokamba, alors il va remettre maintenant. PV n'a pas présent mais jusqu'à preuve de compte avec d'autres indications qu'on a fait peut-être à Rosois, il continue toujours à soutenir la candidature de Denis Kadima. Parce que Chol avait dit que non, Azana va prévia bateau, Banaki va corrompre. Jusqu'à preuve de compte, Chol non à l'activité va préviter. On a taxé voir même le conseiller chef de l'État que non, c'était eux, au Bazaki n'a pas refinancer. Mais jusqu'à preuve de compte, notre monde y a monté. C'est là où nous disons que non. Le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a pas eu d'opposants. Il n'y a pas eu de gens peut-être qui veulent l'accompagner. Il y a des aînés, des cupides, les gens qui démontrent leurs mauvaises fois, les gens qui sont là pour combattre à la place de critiquer les actions sur le terrain. Vous voyez? Et maintenant, c'est pour cela que nous disons ceci. Nous sommes censés, nous sommes conscients que nous sommes grandis dans une monde démocratique. Il faut qu'il puisse avoir les élections en 2023. C'est pour cela qu'il y a une crainte que tout soit des élections en 2023. Mais ce qui peut aussi des élections, nous allons encore poser dans la jurisprudence. Cela veut dire quoi? Nous allons interpréter l'article 70 de la Constitution. Tant qu'il nous rappelle les élections, le président reste en fonction. Mais nous refusons un dialogue. Parce que dans notre pouvoir, on ne peut jamais accepter qu'on puisse dialoguer. Là, c'est caché sous la mémoire des papiers. Mais quand même, tous les articles 70. Non. Article dialogue bolingi mais boli doit appliquer quand même l'article 70. Attends, je vous dis, madame, il faut boyer que nous devons respecter le texte. Nous devons respecter la constitution. La constitution, oh, bateau ba tchaka en pratique, le bateau la respecter en côté. Mais nous sommes arrivés au pouvoir, surtout nous sommes un parti qui respecte les valeurs et puis le principe. Je ne vais pas dire ici que nous allons poser dans la jurisprudence, mais je dis ceci. Dans tous les contextes, la personne qui sortira gagnant sur le président public. Mais ce n'est pas le président, c'est le peuple, parce que le peuple est plus fort que la bombe anatomique. Alors le vrai problème est ceci. Jusqu'à preuve de compte, notre aussi va quitter l'électorat, il y a crainte, notre aussi va membre de secrétaire technique, membre de plénière, il y a sénité. Alors, vous voyez maintenant le blocage. C'est pour cela que je dis ceci. Si peut-être nous arrivons en 2022 qu'il n'y aura pas les élections, nous allons appliquer l'article 70 de la Constitution. Mais la personne qui engage aujourd'hui le pays, la personne qui est aujourd'hui le symbole de l'unité nationale, le président public, l'a confirmé du haut du tribunal des Nations Unies qu'il y aura bel et bien l'élection en 2023. Même le cadre du parti, même nous, parce qu'on a déjà vite compris que bateau baza ko bang élection et ça bateau bazo ngaba misa la santé financière. Cela veut dire quoi? Martin Fayoulou et Mouzitou, ils ont déjà compris qu'en 2023 on a un financement privé en Bangote parce que bateau va financer mon élection en 2018, les lo bango ba banka bango ba respect. Bembana Katumbi. Oui, et maintenant quoi faire? Il faut procéder dans un dialogue. Et maintenant, quand nous arrivons dans un dialogue, tout ça la partage à ma poste. Hein? Et maintenant, bah, mis ça là, parce qu'il fallait jusqu'à preuve de compter, il dit que non, il est prêt pour la réforme institutionnelle. Cela veut dire quoi? Surtout comme il a dit alors, comme un président de la réforme institutionnelle, a mis ça la santé financière pour se positionner maintenant dans les prochaines élections qu'on va peut-être en 2018. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous savons que nous avons un bilan largement positif parce qu'on ne peut pas nous demander un bilan dans notre mi-mandat, dans notre quinquennat, dans tous les premiers quinquennats. On ne fait que l'évaluation. Mais les gens ont vite compris la détermination, la volonté, puis le courage, la conviction du président de la République pour relever les défis de ces pays. C'est pour cela que nous disons que non, on ne peut jamais dialoguer parce que dialoguer, c'est cracher sur la mémoire. Il n'y a pas de ce que doit mouloum. Beaucoup dialoguer te boza bato ocho ko lobelango que boza bato bo respecter ba texte boza bato bo violer la constitution te parce que bato ça la constitution ba violer en plusieurs fois mais to ko remarquer que bino mo pe bo ko violer en
parlons par exemple de ce qui s'est passé au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il y a un peu comme l'élection à gouverneur, tel que dans Kasaï oriental, voilà. Présentement, David Moukeba a le candidat gouverneur. Parce que Paul Chilumba, apparemment, il a retiré. Toké Lissous en la ville province à Kinshasa. Tomo le roi Jékokoye ou Anapélissus. Beaucoup moins est-ce qu'on peut parler des élections sans pour autant adversaire à Zalaté? Aux candidats uniques qui ont mis bien l'élection. Vous ne trouvez pas que non? Attends. Grand violeur, vous avez dit que non, depuis que nous sommes là, nous sommes en train de violer la Constitution. Oui, ce qui s'est passé à l'Assemblée, ce qui s'est passé à Tanganyika, et nous y arrivons. La Constitution à Zoé, ça a été violemment violé qui Constitution. Nous y arrivons. Parce que Botique a tenté à s'exprimer, alors bien que plusieurs fabots, mais quand même, retourne à Tanganyika et puis, ça l'a convoqué à l'Assemblée provinciale. C'est ce qui s'est passé. Bon, ça l'été, il y a Moué, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup continué. Nous y arrivions depuis que nous sommes au pouvoir. Le seul organe habilité qui peut dire que le président peut violer la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Récemment, quand le président a procédé à la nomination de juge dans la Cour constitutionnelle, il y a eu des gens qui ont fait des chantages politiques, il y a eu des gens qui ont fait des populismes en disant que le président a violé la Constitution. Mais la Cour n'a pas dit que le président a violé la Constitution. Même avec l'Assemblée nationale, je peux vous dire que non, le président de la République avait dit ceci. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Nous, peuple congolais, nous sommes souverains, nous sommes au-dessus de la Constitution. Parce que tous ces gens-là qui sont au pouvoir, ils sont redevables à nous. On a vu qu'il y avait des blocages entre le FCC et le CAJ. Et les choses n'ont marché pas. Il y avait des gens qui mettaient le bateau dans le roue pour peut-être faire obstacle à la Makambo ya Mokonza Mboka. A eu le président vis-à-vis de sa population et faire en sorte, de montrer à la population que le président n'a pas la volonté à resservir Bango. C'est pour cela le président, comme étant le garant des bons fonctionnements, comme étant le symbole de l'unité, le père de l'indépendance, il a mis fin à la coalition. Nous sommes procédés à l'union sacrée pour créer maintenant une nouvelle majorité. Même si les gens vous disent que les majorités ne peuvent pas... Il faut qu'il y ait de la violence. Il n'y avait pas... Il y a nous arrivons à Makambo. Vous voyez que la déstabilisation territoriale, ça n'a pas commencé avec l'UDPS. C'est depuis le régime passé. Parce qu'à cette époque, quand Chader était le ministre de l'Intérieur, vous voyez comment il y avait des méli-mélo, Chader peut partir à Kolwezi, prendre de l'argent à l'Assemblée nationale. Il y avait des gens qu'on envoyait en violant, voire même des textes, un règlement territorial. Et alors, maintenant, le problème qui s'est posé, il faut comprendre que non, nous avons trouvé ces pays dans les gouffres. Nous avons trouvé ces pays par terre, nous avons trouvé ces pays détruits sous tous les contextes. Et automatiquement, nous arrivons. Ce n'est pas l'IDPS qui a fait qu'on puisse destituer Zoé Kabila. Ce n'est pas l'IDPS qui a fait qu'on puisse destituer Mouyej. Non, je ne parle pas de l'IDPS. Ce n'est pas... même le président... On peut parler de l'IDPS parce que vous êtes au pouvoir. Mais l'IDPS, c'est une organisation privée. C'est un fait privé. Vous voyez maintenant, l'IDPS n'agit pas la gestion, il y a chose publique. Maintenant, je peux vous le dire. Il y avait d'autres informations qu'on disait que non, Zoé Kabila, azalaki à la base, il y a bateau, azalaki en fait, porte pour nous côté ennemi, il y a République na kati ya mboka. Mais destitution na ezaki pe violation. Destitution ezaki violation, je peux vous dire que moni Assemblée nationale ndé et portaka ba gouverneur na kati ya province. Un gouverneur c'est un représentant chef de l'État. Et maintenant gouverneur aza ici à majorité en kati assemblée provinciale. Avant comme gouverneur aya ko présenter projet na comment te so diriger ville, province plutôt. Tant au présenter ba adopter ba voter ba matisio. Et maintenant ceux qui va même député provincial ou ba provincial wana ba moni ke makambo oyo présenter ki za ko tambola sous madame te ba ko benga yo ko ya ko pesa bénément ya défense. Zoé Kabila a été invité plusieurs fois. Il a fait réfléchir parce que il a un déficit linguistique. Hein. Il a un problème, il y a langage. Il y a le même français. Lui-même a pris la poudre d'escampette pour y venir à se présenter à Talisabango, comment est-ce que la province est allée au Tambola. Automatiquement, ce même député, c'est lié mon souhait, sans sur défiance comme ça, s'il ne me dit pas à Longwe. Où est le problème de l'IDP, où est le problème du président de la République. Même avec Mouyej, quand l'UGF a procédé dans la patrouille financière, banquette administrative et puis technique, il faut retrouver qu'il y avait des placards dans la gestion de Mouyej. Il y avait eu des Automatiquement, Mouyej a été convoqué ici à cette époque
c'est qui le ministre de l'Intérieur, il a été convoqué pour l'entendre. Automatiquement, les députés à Kuna, les responsables, les gouverneurs, les gouverneurs de la province, les liés va retrouver que non, ma cambo ya moïbe ezalaki na kati. Ba destituer mouye jouer les pommes avec l'UDPS. Et maintenant l'UDPS maintenant le président lui-même l'a dénoncé récemment, il avait dit que non, il est contre la destitution de gouvernement de la province qui est la crise. Alors la personne qui était à la base à cette époque, c'était Joseph Kabila. Prévenez quand Kabila a quitté le pouvoir comme étant un individu. Le système continuait. Et maintenant, Kabila, sa vision était quoi? De destituer toutes les provinces pour rendre maintenant beaucoup en instabilité. Prévenez, vous avez vu la personne qui ne maîtrise même pas la politique, qui a prouvé son amateurisme et puis son amateurisme politique. Chadar qui avait dit que non, Baza prépare à déstabiliser Mboka, à déstabiliser l'institution. Et maintenant, nous, le peuple congolais, autour d'un monopole, à combattre les bateaux, à tenter de déstabiliser l'institution, et maintenant, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu violation. Le président, c'est un respectueux des textes. Prévenez, vous avez vu, si cours constitutionnel a violé, soit a violé, ce n'est pas un mot, soit une personne, soit un groupe, non, ce n'est pas ça. Donc il y a la volonté, nous avons un président aujourd'hui qui respecte la constitution, qui respecte le règlement de l'institution, qui respecte la loi Yamboka. Ngobila convoqué na IGF, au batebe ba ko traiter babi IGF et comme ça boy. On dirait na ba sentiment, on dirait il y a d'autres ministres rebelles au bazar c'est là-bas convoqué ba ko kendete tout le monde qui peut na hôtel de ville qui scellé na bato IGF. Lecture du non ça la biso par rapport à la convocation Ngobila na. Et c'est pour maintenant Non, ah oui, je suis un membre de l'UDPS. Mais vous avez analyste politique. Oui, et maintenant je peux vous le dire, quand vous me demandez directement de l'IGF, il faut tout voir que la Mokonzambo va flair. Il y a un ancien premier ministre dans ces pays à cette époque-là, parce qu'un premier ministre s'agit par un décret de loi, un ministre par un arrêté, un président par l'ordonnance. Un ancien premier ministre de ce pays, Mouzoutou avait pris un décret en signant pour interdire l'IGF qu'on puisse acquitter par régie financière. C'était par quelle intention? Mais il y a une source qui a dit que depuis que Mouzoutou était à la primature, il y a eu un détournement, il y a 500 millions de dollars. Et maintenant, à cette époque-là, c'était une façon d'étouffer la patrouille financière. Il y a IGF pour enquêter la régie financière, on va mettre ça à la santé financière. Le nom Mokonzamboka, c'est comme si les gens croient que c'est le président qui est venu avec l'IGF. Non. L'IGF, c'est une inspection générale des finances. Depuis mon bout. Mais le président au Bazalaki a dit parce que Bangope, Bazalaki na kati prédation financière, ils avaient pour ça les lobby na kati mboka. Et maintenant le président arrive, donne tous les pouvoirs à l'IGF qu'on puisse procéder à la enquête, à la patrouille financière, enquêter, interpeller, bâtonnier sur Oyo, ça la malversation financière, ça la prédation financière. Ça la magouille financière, donc détracteur, bateau va ko désarmer te bateau, botama na kimouibi, bakolo na kimouibi, babal na kimouibi, ils ont acheté de parcelles, ils ont acheté des véhicules, ils ont envoyé na mboko na mbongo ya l'État. Ils n'ont rien construit pour ces pays. Et maintenant vous avez vu aujourd'hui, on nous a laissé un l'IGF mioué. Tu sais qu'il arrive au pouvoir, ressuscite tout l'IGF. Et maintenant qui peut aujourd'hui remettre en cause le travail au IGF, j'ai la ligne tazo sala. Donc c'est une fierté nationale. Je peux vous le dire, même en Europe, même en France, quand on arrête une personne, ce n'est pas que l'État français sur la place publique et puis peut-être faire voir la population. Non, ce n'est pas ça. Récemment, avec l'ancien directeur à cabinet, Vital Kamerhe Obakangaki, la prison. Les gens ont dit que non, Kamerhe n'avait pas remis l'argent à niveau de la caisse et tout comme ça. Mais il y avait une information, on a dit que non, confisca qui m'a pas rendu sur Amida, il y a Vital, voire même il y a Souraya. C'est pour vous dire que non. Non, c'est pour vous dire que non. On va sceller bien. Parce que vous avez vu récemment, l'IGF a dit qu'il y a 1 million de dollars dans le compte à FECOFA et ils ont une trésor public. Le lot n'a pas patrouille financière, aujourd'hui, monopole, il y a augmenté recettes. Il y a un record historique depuis le Congo et Congo, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, qu'on puisse procéder dans la réserve de change, il y a 3 milliards de dollars. Et puis réserve stratégique, il y a 800 millions de dollars dans le trésor public. Et maintenant, quand l'IGF convoque Ngobila, cela veut dire quoi? L'IGF n'a rien à voir avec l'individu Ngobila. Par rapport à la gestion en ville. Parce que Ngobila, c'est lui le patron de la ville. Gestion en ville, c'est pour ça, vous avez vu, on a scellé aussi le bureau provincial de la finance notaire des villes, les acquis déjà scellés. Nous attendons pas, il fallait que Ngobila qui nous réponde vendredi. À côté, l'IGF a le même rang que le ministre dans la carte du gouvernement. Il a été doté de tous les pouvoirs par le président de la République parce que l'IGF dépend directement du président de la République.
Quand il fait des enquêtes, le tout premier enquête article la mokonzi, le deuxième article na ba juge au ba construire à charge pour y a des charges. Il y a un moment lelo maintenant, bateau bazo ba ke ija fazo ça la sensationnel, bazo ça la folklore, bazo ça la populisme et tout comme ça. Ce sont des gens oh ba niko désarmés, ce sont des gens oh bazali qui n'a pas intention à mabe. Et puis biso to yebisa ki bango, il fallait qu'il koyeba ko ça la différence entre l'argent et le trésor public et puis mbongo ba propre poche na bino. L'heure a déjà sonné, rien ne restera impuni. Il faut que tous ces gens-là qui ont volé l'argent de ces pays, qui ont volé l'argent des contribuables congolais, qui ont détruit ces pays complètement, va répondre à l'acte. Merci beaucoup, Ndeko Michel. Tu comme on a souka, tout le bien dans le dossier RAM. Dossier RAM Oyo, Kongomani. Oyo kana kanda makasi. O comme le gouvernement ba wario ezali, ba misuba ko traiter RAM wana ezali vol à ciel ouvert. Et puis, donc, les Congolais vont se pélater face à ministre qui a une explication, une communication. Ndeko Michel, vous êtes d'accord avec RAM? Parce que l'invité n'a bien en redevance, taxe ou quoi? Parce que tout est battu. Parfois, registre des appareils mobiles. Mais ça arrive à niveau de la carte SIM et puis voilà. Tout est battu, tout est bien sonné. Tantôt redevance, tantôt taxe, tantôt. Je ne sais pas quoi dire. Ndeko Michel, lecture par rapport à Mambo et RAM. Merci beaucoup vraiment pour la question à RAM. Il faut comprendre que nous sommes pouvoir nous condamner aussi. Nous tous nous sommes victimes. Et cela ne veut pas dire que non RAM a okatara bato bana PPRD bato IDPS a tikité a okata congolais nyoso. Même notre le baraki na mamu état de siège bato ba kufa connaître ce ne sont pas les gens de l'IDPS. Ce ne sont pas les gens qui sont peut-être à la famille à poser un peu. Non, ce sont les Congolais au ba kufa ba tira ba vie na ba jours et nuits. Les dossiers RAM, nous pouvons dire, c'est ce que nous avons vu, le ministre a été convoqué la semaine passée, hein, dans le cadre ensemble. Mais moi, personnellement, j'avais d'abord condamné Batiti d'abord députés nationaux par rapport à ministre. À la place de poser des questions pendant Mamaram, ils sont allés voir même à toucher à la personne des ministres, à toucher voir même dans la défunt papa Naye qui bat Samali, paix à son âme. C'est pour cela, le ministre a été voir même traité d'un escroc. Donc, c'est pour cela que vous avez vu aujourd'hui. Et c'est un régime, parce que même si tu es de l'UDPS, Kibas, c'est un ministre, il y a IDPS Kibas, mais Azan a 4 unions sacrées, Azan compagnon de l'élite n'a biso depuis le pouvoir n'a biso IDPS. Oui. Alors, mais ce sont aussi le même député à union sacrée qui vont interpeller le ministre pour appeler ça éclaircissement par rapport à Makambo ya RAM. Et maintenant le problème se pose à Mamoré, mais il y a un déficit communicationnel. Il faut comment est-ce que on ne peut jamais développer ces pays sans les impôts. En Tanzanie, il y a des gens qui ont déjà RAM. En Zambie, il y a des pays qui sont tellement pauvres. Et maintenant, la manière de expliquer tout. RAM wana ndeto kata ba taxe wana mbongo wana kena peut-être pour na développement. Mais les ministres avaient très bien dit que RAM wana ba mbongo msusu ba recette wana msusu ekoti c'est pour financer projet à gratuité de l'enseignement. Non, ce n'était pas vraiment ça, c'était pour accompagner la gratuité par rapport à projet à Saint-Anne. Non, j'ai les textes. Moi aussi j'en ai. Nous tous nous avons suivi le ministre. Donc il avait dit que c'était une façon d'accompagner la gratuité par rapport à projet à Saint-Anne. Oh bah c'est un protocole d'accord na ba ministère ba synthétique. Oui, permettre moutolier que sont à l'étranger, ou le diplôme revenu au ministère à travers l'IRAM, tout comme ça. Oui, le ministère a raison. Ministère, en fait, il faut peut-être quand le président vous dit que non, je vais faire le Congo, l'Allemagne, le lobby. Mais ce pays doit se développer, madame. Il faut Congolais ont appelé à conscience, il faut la taxe. Parce que dans ces pays, il y a des gens qui te gardent la taxe à 200 millions de dollars. Récemment, avec le gars, Olive Lemba, à cette époque, il était la première dame. Vous avez vu, il y a des gens qui ne payent pas de taxes dans ces pays. Mais comment est-ce qu'on allait faire une très bonne économie? Aujourd'hui, il y a l'augmentation de la recette. Par rapport à la taxe, les Congolais peuvent avoir une notion. Il y a le temps que tu as France, Belgique, Paris, c'est parce que les pays où on a conscience que non, motosoka parking, il faut foutre taxe à parking, motosoka salaire, il faut foutre courant. Il faut que ça tellement belé. Il y a une manière de communication, il y a un éclaircissement par rapport à les Congolais. Ramezana ngoma bete. En fait, communication mais na ça unité. Nana urgence moko. Tokoki koloba ba supprimer te. Ba tikate mais ba reformuler kaka. Mais ils ont supprimé des notifications mais au moins Ramezwe. Mais nous attendons encore le ministre Akozonga le mercredi pour donner encore d'autres explications parce que c'est lui le patron à Pentetic, c'est lui qui gère ce ministère. Parce que biso to repesa information to suki na nzela mais c'est lui qui maîtrise bien ces problèmes là. Donc vous voyez maintenant. Alors, tu vois, tu vas ça la populisme maintenant. Tu vois, tu vas ça la diabolisation de l'opinion nationale et internationale comme le fait la Mouka, la PPRD.
En oubliant que Bango à cette époque... Tu attaques trop la Mouka. Non, mais je peux... Mais la Mouka aussi... La Mouka a déjà travaillé dans le régime passé à part musique. Ils sont nombreux. Martin Fayoulou n'a pas commencé à faire Kabyle aujourd'hui. En 2006, il a trahi Ada Bombo, le détriment qui monte à cette époque-là. Mais élection à choix, ce n'est pas une obligation. Je vous dis, en 2011, et puis, élection Martin Fayoulou s'est dit que non. Martin Fayoulou s'est dit que c'est un fils politique de Tshisekedi Ouamoulumba. Mais Tshisekedi, en 2011, il avait donné l'ordre que les députés ne sont pas siégés. Mais Martin était allé, ces gens disaient que sa base avait réclamé. On peut combattre les systèmes pénacati et locaux. Mais pour combattre le système, tu peux être dedans, mais si réellement tu étais les fils politiques de Tshisekedi à cette époque n'avait pas siégé, Fayoulou, je peux vous le dire que non. La société civile. Fayoulou a la conférence nationale souveraine dans la société civile. Fayoulou c'est une personne fabriquée à Genève. Parce que Motoro a un fait dans l'IDPS et ça Albert Moleka en 2010. Prévenez en 2011, on a créé le dynamique de Tshisekedi du président. MTT à cette époque en appartient à Franck Diongo. Alors, quand vous me demandez que non, qui vous dit que quand il commence à travailler par Kabila, c'est pas aujourd'hui. Récemment, il y a eu des informations qu'on avait retrouvé Fayoulou Kingati. Il était allé demander un financement en 2023 pour les élections. Parce qu'il y avait déjà une source risque qui avait donné des informations. Mais il y a une probable coalition. Non, et jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas les ennemis, nous sommes les adversaires politiques. Et puis le président de la République mais nous refusons maintenant les alliés. Pourquoi Kabila aujourd'hui, ceux qui ont Kabila par exemple, ça crée des problèmes. Je peux vous le dire, vous voyez Papa Etienne Tshisekedi Ouamoulumba, à chaque fois il y avait des problèmes avec Mobutu, Papa parti. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. On se frappe politiquement. Et maintenant, moi, je vous dis ceci. Quand nous, on a fait l'accord avec le FCCK, sur ça, qui en publiquement. Et puis, quand on a vu, il y avait déjà le moyen pour rompre cet accord, tout ça, qu'on peut encore publiquement. Et maintenant, nous refusons les accords nocturnes. Voilà. Nous refusons les accords, il y a cache-cache. Aujourd'hui, ce qui a fait l'échec, il y a marche de sentier à la Mouka. C'est parce que PPRD qui est soutenu. En tant que la population, il y a qui PPRD. Bino li sous bateau bon marché on a qui échec total en marche de santé à la Mouka. Non, pas un meeting les 9 après les 9. Fayoulou c'est un contradicteur. Fayoulou a Sabino et l'autre côté. Le même Fayoulou a commencé avec la vérité des urnes, où il y a soit gain de cause nangote. Le même Martin Fayoulou quand la cour a confirmé tout ce qui est du président, Fayoulou a dit que non, ce sont les juges qui étaient à la problème à Kabila. Quand on nomme encore le juge à la cour constitutionnelle, le même Fayoulou va vous dire que non, on a violé la constitution. Fayoulou va vous dire que non, si tu sais qu'il y a 4 coalitions à Kabila, moi je vais aujourd'hui nous sommes dans l'union sacrée, Fayoulou n'est pas venu. C'est pour vous dire que non, Fayoulou a un problème de la tête. Actuellement, Fayoulou nous dit que c'est un résistant. La constitution reconnaît l'opposition républicaine et non la résistance. L'opposition républicaine, cela veut dire quoi? On attaque la gestion sur place. Si c'est bon, on applaudit. Si c'est mauvais, on condamne, on propose. Maintenant, tous ces gens-là font l'opposition de la haine. Ils détestent la personne et puis l'individu président public. Prévenant à l'époque, en 2016 ou comme ça, là, on a vu le président qui est aujourd'hui présent à l'opposition. Sa résidence, ils allaient entouré par les policiers. Le président n'avait pas insulté les policiers, mais le président avait dit ceci. Le combat que nous sommes tentés de mener, c'est aussi les votes. Mais récemment, avec Fayoulou, vous avez vu comment il a insulté les policiers, il a traité nos policiers comme étant des bololés. Il est allé voir même. Il y a un vie privée à Mokondi Mboka en disant qu'il est derrière le jeune, il fait tout comme ça, que je ne peux pas continuer pour le bango. Alors, je ne sais pas là où Fayoulou a été doigté. C'est pour vous dire qu'il y a des contradictions en contradiction. Alors, mais c'est lui-même qui va nous donner des éclaircissements en nous disant qu'il a été doigté partout. Moi, je ne sais pas, un homme doigté. Et c'est pour vous dire que non, je ne comprends pas, je ne retrouve pas jusqu'à preuve de contraire. Et nous avons vite compris que non, la personne aujourd'hui qui a la volonté, l'homme à la taille de son pays, la personne qui a fait aujourd'hui la RDC, c'est la scène internationale, la scène continentale, la personne qui dit du haut du tribunal des Nations Unies, qui est en train de plaider pour l'Afrique et puis le Congo en particulier, qui a démontré, qui est aujourd'hui le chouchou à la présence sur le monde, qui a aujourd'hui la bonne foi, qui incarne la valeur patriotique, parce que prévenez, nous avons vu un tout premier président où il a commis Mokonja Zumboka Kamina Maboko Nzambe. Quand vous appelez le sorcier de la République, on fait allusion au régime Akala. Quand vous les rappelez Bandoki, ce ne sont pas des... Je peux vous le dire, madame, il y a eu plus de 20 ou 20 quelques années
nde bandeko batika biso na est. Mais il y a pas un président qui a eu le courage il y a ko matérialiser l'article 85 pour proclamer l'état de siège. Mais aujourd'hui, on proclame l'état de siège. Ce sont les mêmes gens encore qui vont vous dire que non, l'état de siège déjà révolu, ça n'a plus sa place, il faut voir l'ongolango tout comme ça. En oubliant que l'état de siège aujourd'hui, tu récupères le village Ebele, l'état de siège aujourd'hui, tu as besoin de bakata, tu as déposé Minduki. Il y a un autre qui ce sont les ennemis de la République. Parce que jusqu'à preuve de contraire, baza sous ce qu'on s'est retrouvé, nous refusons maintenant. Lié hypocrite na kati union sacrée bato motema mabe bato oyo lelo baza libanda lokolo moko na union sacrée lokolo moko libanda Moïse Katumbi. Vous avez vu quand Moïse Katumbi est descendu récemment dans Nirangongo parce que l'argent oyo non alors que il avait Azaki choqué de loin vu que Azaki n'attend vraiment te yakoya ko compati ko kabola mawa kwa na bandeko wana c'est pourquoi tant amoni que moi t'es zoami aye wana mabeza mais Moïse Katumbi après 4 mois il dit que non non il y a un problème il y a un problème de communication récemment tant victime de l'éruption volcanique la communauté katangaise ba 500 kimbongo une somme de $300,000 au ba pesa ki gouvernement pour nous soutenir les victimes de l'éruption volcanique. Et maintenant quand Katumbi arrive là-bas, Katumbi dit que non mbongo wana ekuta ki na fond propre na ye ba sala ngolo côté c'est une façon de révolter population contre le gouvernement. Et puis Katumbi va réunir tous les mouvements de la société civile. N'oublions pas qu'après la mort des syndicats de Kolo, c'est Katumbi qui continue à soutenir le mouvement wana ba société ba filimbi ba lusha pour na côté na makambo belé autorité ya pays. Yango to biso bango ba allié hypocrite. To oh jusqu'à preuve de contraire, ils pensent que ils vont gérer ces pays, même à main coupée. Après tu sais que dit il y aura des gens à l'IDPS qui vont gérer ces pays. On ne peut jamais accepter. Mais le rôle d'un parti politique, le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de les exercer et de les conserver le plus longtemps possible. Nous avons l'histoire de l'ANC en Afrique. Mais l'ANC, la population est satisfaite. Automatiquement, aujourd'hui, sur le micro, aux jeunesse investigation, au moment que bâtonneau va comprendre ma volonté, nous avons aujourd'hui le rôle de l'ANC en Afrique. L'ANC a combattu pour la partie de la démocratie, l'état de droit. Le monument que nous avons hérité pays qui est étaté. Nous avons hérité un pays qui est anarchie. Mais aujourd'hui, nous sommes une autorité de l'État. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, Michel. Mot de la fin, et puis ceux qui numéro à WhatsApp, et puis ceux qui ont dérangé, les bateaux, on a besoin de Bengayo, peut-être, Balboso, on a info de 143. Merci beaucoup, Penayo. Merci beaucoup, Nabaïbanso, Balanda, qui vraiment besoin de Moussala Makassi. Vous savez, les rôles, soit Moussala et jeunesse, c'est de former, d'informer, puis de divertir. Et puis, en fait, de respecter l'éthique et puis la déontologie journalistique. Et maintenant, aujourd'hui, les journalistes sont commis derrière les individus, derrière la politique, pour nous désorienter masse. Alors, nous avons besoin aujourd'hui, les journalistes, comment communiquer et puis donner de très bonnes informations pour accompagner la population. Donc, merci pour Batobanso, Balandi Bisso, au Barobing, mon numéro, c'est plus 243 84 5 1 32 09, plus 243 84 51 32 09, donc plus 243 84 5 1 32 09. Merci beaucoup Junior Tankuei qui était derrière la caméra. À nous revoir la prochaine. Bye. Info 243, la référence de l'actualité.